qu'ils vous souviennent qu'avec une encre constituée du sang, des larmes et de la sueur des enfants de notre beau pays, le Bénin, nous avons signé un pacte social le 28 février 1990 à l'hôtel PLM d'Aledio à Cotonou, où nous avons dit « plus jamais ça ». Et pour la réalisation de ce « plus jamais ça », nous avons établi des bornes dans la Constitution du 11 décembre 1990, la mère de toutes les lois de notre pays. Ces bornes, que nous appelons les acquis démocratiques, peuvent se décliner comme suit. La garantie de la stabilité politique et institutionnelle, le multipartisme politique, la séparation des pouvoirs, la consécration des droits fondamentaux de la personne humaine, l'effectivité de l'état de droit, une justice constitutionnelle performante. Par la suite, la Cour constitutionnelle de notre pays a consacré d'autres acquis tels que le consensus érigé en principe à valeur constitutionnelle, la création de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Puis, la Cour constitutionnelle a subordonné la révision de la Constitution à des conditions strictes et limitatives. Enfin, la Constitution du Bénin a fait du peuple béninois tout entier l'élément central de tout l'édifice national en affirmant que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple est donc la force politique dont dépend l'état de droit. C'est le peuple qui décide du sort du pays. C'est le peuple qui gouverne. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple exerce cette souveraineté à travers ses représentants démocratiquement élus. Notre peuple a subi dans la douleur en 2019 et en cette année 2020 la privation de son droit de choisir ses députés, ses conseillers municipaux et communaux. Nos dirigeants actuels s'apprêtent à lui faire subir la même privation à l'occasion de l'élection présidentielle légalement prévue pour se tenir en mars 2021, mais que par le jeu d'une modification opportuniste et non consensuelle de la Constitution, la Sénat s'apprête à organiser en mai 2021, accordant ainsi de façon arbitraire une prolongation de mandat de 2 mois à l'actuel président de la République. C'est justement de cette élection présidentielle que le groupe national de contact, une organisation qui compte en son sein des hommes et des femmes qui se souviennent de ce plus jamais ça, de février 1990. C'est donc, disais-je, de cette élection que veut vous entretenir le groupe national de contact, en espérant que vous relayerez, vous les journalistes, abondamment ses craintes, ses préoccupations, ses suggestions et ses exigences. 1. Nous allons parler du moment choisi pour l'élection présidentielle de 2021. Le président de la République, M. Patrice Talon, a été élu pour un mandat de 5 ans qui a commencé à courir le 6 avril 2016, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle ayant consacré les résultats du second tour des élections présidentielles de mars 2016. J'ai rappelé tantôt que le consensus a été érigé en principe à valeur constitutionnelle dans notre pays. J'ai aussi rappelé que le peuple béninois a été privé du libre choix de ses députés en 2019. Mais ce sont ces députés
installés sans l'onction du peuple, qui, en modifiant sans consensus la Constitution, ont prorogé le mandat du président actuel au-delà du 5 avril 2021. Dans ces conditions, le président Talon est-il légitime pour gouverner le pays après cette date? La réponse du groupe national de contact est non. Le groupe national de contact entend éveiller l'attention du peuple sur cette manifestation de volonté de la confiscation du pouvoir d'État, pourtant prohibée par notre loi fondamentale. En tout état de cause, le groupe national de contact n'acceptera aucune forme de prorogation du mandat du président Talon à la tête de notre pays au-delà du 5 avril 2021. 2. Les modalités de la prochaine élection présidentielle. L'article 43 de la Constitution modifiée institue le vote pour un duo de candidats, à savoir le président et le vice-président, qui seront élus sur un même ticket. Et l'article 130 du Code électoral prescrit qu'en cas de second tour de l'élection, qui devra s'organiser entre les deux duos de candidats arrivés premier et deuxième au premier tour, s'il advenait qu'un seul des candidats du duo, président ou vice-président, se désistait, mourait ou était éventuellement empêché, il n'y aura plus de second tour, l'autre duo devant être proclamé élu automatiquement. Mesdames et messieurs, comment ne pas lire à travers ces lignes la grossièreté d'une manœuvre à peine voilée d'imposer aux Béninois un chef d'État non élu, par suite d'une démission suscitée, d'une disqualification orchestrée, d'une manipulation sournoisement diligentée ou tout simplement d'un événement macabre, odieusement concocté dans le camp adverse, susceptible de déboucher sur une crise majeure aux conséquences imprévisibles. Comment comprendre, en effet, que le second duo, qui aura gardé intact ses candidats président et vice-président, puisse être automatiquement déclaré vainqueur, quel que soit son score du premier tour, et qu'il n'y aura pas lieu de recourir aux candidats arrivés en troisième position? Vous voyez, chers amis, chers camarades de lutte, que nous nous acheminons encore vers la nomination d'un duo président et d'un duo de président et de vice-président qui sera imposé au peuple comme on lui a déjà imposé les députés et les maires. Allons-nous accepter cela? Vous connaissez la réponse du groupe national de contact qui est non. Et je suis sûr que tous ici, que vous soyez membre du groupe de contact ou pas, la réponse est non. 3. Les critères pour être candidat aux fonctions de président ou de vice-président. Ici encore, on a inventé un critère éliminatoire qui empêche une saine et compétition, le fameux parrainage que confère l'article 44, dernier alinéa de la Constitution de Patrice Talon. Tenez, la Constitution du président Patrice Talon a prévu pour l'élection présidentielle un duo de candidats président et vice-président. Chacun des membres de ce duo doit être parrainé par au moins 10% de l'ensemble des élus, de l'ensemble des 160 élus constitués de 83 députés et de 77 maires, soit 16 parrains pour le président et 16 parrains pour le vice-président. Chaque duo aura donc besoin de 32 parrains, un élu député ou maire ne pouvant parrainer plus d'un candidat. Sachant qu'il y aura 160 parrains, et dans l'hypothèse idéale d'un nombre optimisé de parrains par candidat,
nous aurons au maximum 5 duos à l'élection présidentielle, soit 32 fois 5 qui donne 160. Or, il n'est pas exclu qu'un duo de candidats ait plus de 32 parrains. En outre, avec l'effectif actuel des députés, 82 au lieu de 83, puisqu'un député est décédé et n'a pas été remplacé, au meilleur des cas, nous aurons 4 duos parrainés, chacun par 32 députés, et il restera 31 élus qui ne seront pas suffisants pour parrainer un 5e duo. Mais en réalité, on tient compte du fait que seul le chef de l'État actuel dispose de la totalité des députés et de la presque totalité des maires, soit 71 maires sur 77. Avec ces deux partis siamois que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste, il faudra être naïf pour ne pas se rendre à l'évidence que le chef de l'État actuel, qui a déjà dit qu'il a pris sa décision d'être candidat, va s'attribuer à lui seul les 153 parrains sur les 159 qui existent aujourd'hui. Nous venons d'apprendre que la Sénat a par ailleurs reçu la bénédiction du chef de l'État pour violer sa propre constitution en décidant que, plutôt que de parrainer individuellement le candidat aux fonctions de président de la République et celui aux fonctions de vice-président de la République, le parrainage des élus sera consenti pour le duo de candidats. Au lieu que le nombre de parrains, selon la constitution de Talon en vigueur, soit de 32, ce sera désormais donc 16 parrains pour un duo de candidats, président et vice-président, ce qui ne change rien au fond de notre analyse. Dans ces conditions, quel crédit voulez-vous qu'on accorde à la Sénat pour organiser une élection qui ne remplit les critères ni de transparence, ni d'équité, ni d'objectivité, alors qu'elle se rend déjà complice de la violation de la loi par le président de la République, M. Patrice Talon? Une autre institution, partie prenante du processus électoral, est la Cour constitutionnelle. Ici encore, c'est un secret de polichinelle que de vous révéler que, au sujet des modalités du parrainage tel que retenu par la Sénat, la Cour constitutionnelle sera très bientôt saisie et que, délibérant en procédure d'urgence, elle ne va point sourciller pour déclarer cette posture de la Sénat conforme à la Constitution, ouvrant ainsi le boulevard du parrainage unique au duo de candidats uniques du parti UP-BR, entendez les Siamois UP et BR. Notre peuple n'acceptera pas cette mascarade. Non, il ne l'acceptera pas parce que cette mascarade nous conduirait fatalement vers une élection d'exclusion et la consécration de l'injustice et de l'inéquité. Mesdames et messieurs, chers camarades combattants, pour la liberté et l'état de droit, ce sont là certaines des graves préoccupations majeures qui constituent le terreau d'une véritable crise politique et institutionnelle qui pointe à l'horizon du mois d'avril 2021. Nous n'avons aucune confiance en ce gouvernement, aucun soupçon de confiance à l'actuel Sénat, prise d'assaut et dépouillée de son impartialité par le parti unique UP-BR. Nous ne rêvons même pas de croire que la Cour constitutionnelle actuelle sera un arbitre juste et équitable dans la mesure où cette Cour joue déjà dans la même équipe que le président de la République. Au regard de tout ce qui précède, le groupe national de contact s'engage résolument dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, et dangereusement compromis dans notre pays, le Bénin, depuis avril 2016. C'est pour cela que le groupe national de contact lance un vibrant appel à tous les Béninois patriotes épris de paix, de justice et de dignité
à se mobiliser pour mettre fin à la dictature et à l'imposture. Notre pays ne mérite pas ce que le gouvernement de M. Patrice lui fait subir. C'est pourquoi le groupe national de contact exige le rétablissement de la Constitution du 11 décembre 1990, le retour dans l'arsenal juridique des lois électorales en vigueur jusqu'en 2016, l'abrogation des lois sur l'emploi, sur le numérique et sur la création de la CRIET, le retour au pays de tous les Béninois contraints à l'exil, Sébastien Ajavon, Valentin Djenotin, Komi Kouché, Léadi Soglo. La liste est tellement longue que je ne puis les nommer tous, hélas. La libération de tous les détenus politiques et d'opinion. La restitution des corps des Béninois assassinés par les balles de nos forces de sécurité nationale afin que les parents puissent faire leur deuil et que la République puisse les célébrer. La tenue